Des violences ont éclaté au Brésil entre manifestants et policiers en raison de la hausse du prix des transports publics. Une colère qui s'inscrit dans un contexte de hausse des prix généralisée dans ce pays. David Neyman. Un tir de grenade, puis un autre. À Rio, mais aussi à Sao Paulo, le week-end a été agité. Les manifestants voulaient dénoncer la hausse des tarifs dans les transports en commun. Les écoles sont abandonnées, notre système de santé est en crise et le gouvernement dépense l'argent pour les Jeux Olympiques ou pour des avantages fiscaux, l'industrie automobile. Donc il y a de l'argent pour les transports publics, la santé et l'éducation. C'est toujours pareil. Les propriétaires, la mafia des transports de Rio ne peuvent pas perdre d'argent. Alors c'est à nous de payer. Ils organisent des fêtes, des mariages au palace de Copacabana. Alors on doit payer. 40 centimes, ça ne semble rien, mais c'est beaucoup. Le mal est profond. Les classes moyennes subissent de plein fouet la récession qui frappe le Brésil depuis l'an dernier. À 10,67% pour l'ensemble 2015, l'inflation vient d'atteindre un plus haut en 13 ans. Et outre les transports, les prix des denrées alimentaires et de l'énergie ne cessent d'augmenter. La facture d'électricité a subi l'an dernier une hausse de 51%. Ce n'est pas aux pauvres à payer pour la crise politique. Et comme Dante, les Brésiliens semblent de plus en plus nombreux à vouloir chasser du pouvoir la présidente Dilma Rousseff. Réélue en 2014, c'est elle qui apparaît comme la principale coupable de la débâcle actuelle de la 7e économie mondiale. Je pense que le gouvernement est vraiment perdu et manque de réaction. Ils n'ont toujours pas compris ce qui s'est passé. Ils manquent de soutien politique au sein du Congrès et ils essayent simplement de survivre. Survivre à sa mise en accusation, c'est le seul objectif de Dilma Rousseff. Ça peut faire encore augmenter le taux d'inflation. Avec à peine 10% d'appui dans les sondages, la chef de l'État doit aussi affronter une procédure de destitution pour avoir maquillé les comptes publics. La marge de manœuvre de son gouvernement est étroite. Brasilia reste confronté à la chute des cours des matières premières, base même de ses exportations. Il faudra pourtant trouver des solutions à l'heure où le chômage s'envole et où l'on ne compte plus les scandales de corruption. Les experts s'attendent à ce que la récession dure au moins jusqu'en 2017.